Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et qu'il travaille sur Canva, un peu sur Canva là, s'il y a un petit message, s'il y a un petit virgule, point d'interrogation, il télécharge les logos de Facebook, tout ça, il met sur le visuel carré, le gars est graphiste. Donc tu es graphiste. Mon frère, à l'époque, nous on faisait des montages visuels sur Publisher. On se croyait hyper doué. On n'avait pas encore deviné les limites que ces différents logiciels de l'époque nous épousaient. Mais aujourd'hui, avec Photoshop et Illustrator, si tu es juste un peu créatif, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Tout commence dans l'esprit et finit par un visuel. Alors arrêtez de me dire que si tu utilises Canva, tu es graphiste. Arrêtez ça. Celui qui utilise Canva n'est pas graphiste du tout. Voilà, oui. Nous allons apprendre à faire ce visuel et ce visuel-ci ensemble. Oui. Hello, ici c'est Gilbert Mouga, votre humble serviteur, encore une fois. Sur cette chaîne, je te parle des choses importantes, je te parle d'astuces qui t'aident quotidiennement à bien mener tes activités. J'ai retenu votre demande, vous avez fortement demandé dans la communauté, dans le groupe, à vouloir une vidéo qui illustre les bases des logiciels Photoshop et Illustrator. C'est pour ça que vous aurez également besoin d'un petit cahier où vous faites régulièrement vos petits croquis. Qu'est-ce que j'entends par croquis? Les croquis, ce sont des petits dessins que vous faites régulièrement et puis vous gardez quelque part pour avoir une idée de ce que vous avez conçu dans votre esprit. Ce dont je vais vous demander, et j'insiste beaucoup sur cela, vous devez beaucoup travailler votre inspiration, vous devez travailler votre créativité. Comment le faire? Je vais mettre des liens en description qui vont vous renvoyer sur des plateformes où des graphistes comme moi postent leurs travaux. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu as lâché un gros pouce bleu, j'espère que tu es abonné à cette chaîne et j'espère que tu as partagé le lien à tes amis. Alors, à tout de suite. Nous voilà sur machine pour récupérer le fichier parce que une fois le croquis est fait comme ça, il faut se rendre, soit vous l'envoyez soit par mail, soit par Telegram dans le lien de la communauté si vous voulez, et puis vous n'avez qu'à récupérer le fichier étant là-bas. Donc vous n'avez qu'à récupérer le fichier étant là-bas. Moi je viens de l'envoyer, donc je vais simplement le télécharger. Voilà, le téléchargement est en cours. Voilà, donc j'ai mon fichier là et je vais l'enregistrer dans la machine pour pouvoir l'importer à Illustrator tout à l'heure. Donc je vais le mettre là dans le téléchargement. Très bien. Une fois c'est téléchargé, je profite encore pour vous demander d'intégrer le groupe. Nous sommes 108 membres à ce jour. Intégrer le canal, intégrer la communauté. Vous voyez là dans la communauté, lorsque quelqu'un a un souci, il pose simplement la question et puis nous essayons de lui fournir ce qu'il veut là, et vous aurez aussi la possibilité de voir tous les anciens fichiers partagés à ce jour. Voilà tous les anciens fichiers, les logiciels, les torrents. Voilà, très bien. Ok, bon, je peux fermer ça. Voilà, Illustrator étant ouvert, je vais me créer un nouveau format, bien sûr. Voilà, je profite pour rappeler ici que lorsque vous atterrissez sur Illustrator comme ça, n'ayez crainte, tout commence par créer forcément un nouveau plan de travail. Lorsque je clique sur créer nouveau, je m'en vais ensuite pour choisir le mode pixel parce que là je suis en train de vouloir faire un logo, mais si il s'agissait par exemple de faire une bannière, une banderole, un visuel, quelque chose d'imprimable, je vous recommanderais de travailler sur le centimètre comme ça. Voilà, sur le centimètre vous n'aurez qu'à entrer des valeurs, des dimensions liées à votre document imprimable, et surtout choisis ici CMGN. Ça c'est la valeur colorimétrique des versions imprimables lorsque vous voulez imprimer quelque chose, pour que en fait la netteté soit plutôt adéquate à ce que vous voulez. Choisissez du CMGN, d'accord. Voilà, donc nous on va travailler sur du RVB parce qu'il s'agit de logo que nous allons concevoir, et bien sûr un modèle pixel. Donc
Voilà, donc je fais ça. Et puis, je vais travailler sur du 1000 par 1000. Je vais travailler sur du 1000 par 1000, sur bon, disons 1000 par 2000, pourquoi pas. Non, 1000 par 1000, voilà, je préfère travailler sur une dimension plutôt carrée parce que je vais travailler sur plusieurs plans de travail. Derrière, je vais vous montrer comment on fait. Ici, 300 ppp, oui, on conserve. Ok, le reste des paramètres reste inchangé. Et puis, on clique simplement sur créer. Voilà. Ok, notre plan de travail étant créé, je vais vous présenter très rapidement l'interface du travail. Ici, vous avez les options, comme vous voyez ici. Voilà. Ici à la main, ce sont des, voilà, des calques et des propriétés. Si par exemple, dans notre cas, on veut augmenter un plan de travail comme ce que je vais faire. Si tu augmentes un plan de travail, tu viendras sur propriété comme ça. Voilà, tu vas cliquer sur propriété. Voilà, moi je travaille sur Windows, c'est pareil sur Mac. Si vous cliquez également sur propriété, c'est pareil. Vous allez voir modifier plan de travail, vous cliquez dessus, modifier plan de travail et un petit plus là qui s'affiche. Voilà, lorsque vous faites plus, bah, il vous ajoute automatiquement un plan de travail que vous pouvez déplacer à votre guise. Vous pouvez déplacer, vous pouvez mettre en bas, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre, vous mettez où vous voulez. Voilà, donc je vais laisser là et je vais intégrer 4 plans de travail. Donc je fais encore un plus. Et celui-ci, je vais le mettre en bas. Voilà, je vais le mettre en bas ici. Voilà. Ok. Le quatrième, voilà, il va suivre. Ok, c'est bon. On a créé notre plan de travail, donc je peux fermer. C'est parti. Une fois le plan de travail créé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va essayer de voir les différentes fenêtres qui sont affichées. Comme vous voyez là, on a la fenêtre des contours qui est affichée. Voilà, donc si vous n'apercevez plus de fenêtre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voyez plus les calques ne s'affichent plus, venez sur fenêtre et puis vous affichez le calque ici, calque comme ceci, et voilà, le calque il réapparaît comme ça. D'accord, voilà. Également les dégradés de couleurs, vous pouvez l'afficher comme ça. Donc je le fais comme ça, mais je l'intègre directement ici dans les contours pour pouvoir voir toutes mes options avec moi. Je peux également ajouter les options de motif, bref, tout ce qui ne s'affiche pas, d'ailleurs le texte également, tout ce qui ne s'affiche pas, vous pouvez l'afficher automatiquement sur la partie de fenêtre pour pouvoir gérer toutes les fenêtres que vous voyez là. Voilà, donc ici, ça c'est la partie très importante. On va d'ailleurs réévaluer ça au fur et à mesure. Ce sont les outils qui nous permettent de faire du travail, qui permettent de faire voilà, ce travail là sur Illustrator. Donc nous allons découvrir ça au fur et à mesure. Dans fichier, si vous voulez exporter un fichier, voilà, vous voulez exporter, bien sûr c'est là. D'ailleurs, quand nous allons exporter nos documents pour l'envoyer dans la communauté, c'est ici que nous allons le faire, d'accord? Ok, enregistrer un document, voilà. Donc si vous observez bien, la plupart de ces options là-haut ont des raccourcis de clavier. Voilà, ont des raccourcis de clavier que nous allons exploiter, bien sûr. Ok, bon. Donc une fois que je suis là, je vais commencer par la première page. Je vais commencer par ajouter le rapport, par ajouter mon croquis. J'ajoute mon croquis ici. Souvenez-vous, je l'ai téléchargé. Ok, bon, je l'ajoute comme ça, tout simplement. C'est-à-dire je porte et puis je dépose sur le plan de travail. Ok, bon, je vois qu'il est un peu dans le mauvais sens, donc je vais simplement le retourner. Me positionnant là sur la diagonale et voilà, je le retourne comme ça. Voilà, maintenant shift pour qu'il me donne des valeurs plutôt correctes. Ok, bon, je le positionne comme ça. Bon, je vais agrandir parce que c'est celui-ci qui m'intéresse, donc je vais représenter à peu près un truc comme ça. Ok, bon, une fois j'ai fait ça, donc je m'en vais dans le plan de travail comme ça, dans les calques, et puis je vais le bloquer. Je bloque ce fichier ici en cliquant ici. Voilà, je bloque pour qu'il ne bouge plus. Vous voyez, il ne bouge plus. Et c'est bon. Une fois j'ai fait ça, maintenant je vais en quelque sorte ajouter un repère à mon travail. J'ajoute une grille ici. Voilà, et puis on va dans
afficher la grille. Voilà. On garde ça, mais on va ajouter une autre grille. J'aime bien, donc je vais positionner mon logo au centre de cette perspective. Mais ce que je vais faire, je vais surtout baisser l'opacité pour qu'on puisse voir les traits de la grille derrière. Donc en faisant affichage, non, fenêtre plutôt, fenêtre, je m'en vais dans transparence, voilà, transparence. Ok, de cette transparence, je vais diminuer, ok, diminuer la visibilité, voilà, diminuer un peu comme ça. Ok, voilà, je crois que ça se voit quand même. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire d'abord pour un début, je vais ajouter un cercle. Voilà. Donc je vais ajouter un cercle pour représenter ce monsieur. Voilà, donc je m'en vais ici, dans l'outil rectangle, je fais un clic droit, et puis je prends l'ellipse que vous voyez là, et je maintiens Shift, pour représenter le cercle. Attendez, là il y a un problème, il n'est pas très droit. Ok. Donc j'appuie sur V pour le repositionner. C'est le milieu. Très bien. Donc je vais masquer le fond. Je masque le fond. Je veux pas de fond. Voilà. Donc je conserve le contour mais pas de fond. D'accord. Ok. Donc j'ai ça. Maintenant je vais faire un deuxième pour faire la lune là. Pour faire la lune de ce côté. Donc je fais un deuxième pour représenter la lune. Faire dupliquer ceci, c'est mieux. Voilà, je peux faire dupliquer ça. Bon, pour dupliquer, on va simplement maintenir Alt. Voilà, pour dupliquer. Donc je reviens un tout petit peu comme ça. Ok. Donc j'ai la lune, mais je vais surtout dimensionner pour avoir voilà, la meilleure lune possible. Ok. Voilà, je pense que non, ça chute pas bien, ça doit toucher. Ok, ça touche. Ok, parfait. Pour que ça touche des deux côtés, voilà. Donc il touche des deux côtés, donc je peux lâcher. Ok, donc j'ai déjà ce côté-ci et j'ai également ce côté-ci. C'est bon. Maintenant, je vais créer un autre au milieu là avec l'outil plume. Donc choisissons l'outil plume ici pour représenter ceci. Ça, on peut très bien le faire avec les perspectives comme vous voyez là. On peut très bien le faire avec les perspectives comme vous voyez ici. Donc je vais me servir de ces branches-ci, là, jusque là, et puis là, jusque là. Ok. Bon, je commence d'abord avec ce gros monsieur. Donc, je vais désactiver le magnétisme de la grille. Voilà. Donc, je peux très bien exploiter maintenant les points. Voilà, donc ici, j'utilise l'outil plume, comme vous avez vu. Voilà, pour suivre en quelque sorte la perspective telle que vous voyez ici. Pour représenter cette forme de triangle. Je fais également pour le bas. Ici, j'utilise l'outil concepteur de forme. À partir des intersections qui se forment sur la figure, je peux en créer des formes en fait. Je peux en créer des figures. Comme ici par exemple, j'en fais des lunes sur les côtés. Après, je vais simplement agrandir les prismes que j'ai fait au milieu. Donc, je me rends maintenant sur Adobe Color. Je mets le lien en description pour constituer ma palette de couleurs. Voilà. Donc, je travaille sur du marron, si vous avez remarqué, voilà. Sur une gamme de marron. En fait, ce que je fais, c'est que je copie simplement le code de la couleur et puis je colle sur Illustrator. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai bien colorié mon logo tel que vous voyez. Le logo est bien coloré. Voilà.
Ok. Là, je continue de colorier parce que je récupère simplement avec l'outil pipette, comme vous voyez là, avec la pipette. Voilà, je récupère avec la pipette et puis j'indexe simplement la couleur. Une fois la figure sélectionnée, j'indexe tour à tour pour pouvoir colorier tout le logo. Bon, là maintenant, je la déplace et puis j'essaie d'agrandir un tout petit peu. Voilà, pour mettre au milieu de la première page. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais en quelque sorte créer du texte maintenant. Je mets du texte. Voilà, parce que là, on est en train de faire un logo mixte. Comme j'ai expliqué au tout début, le logo mixte, c'est ce logo-là qui est à la fois texte et à la fois symbole. Donc, on a terminé avec le symbole. Maintenant, on fait du texte. Là, j'ai écrit abonne-toi. Voilà. Pendant que j'écris ça, tu profites pour t'abonner. D'accord? Profite pour t'abonner. Abonne-toi à la chaîne. Voilà. Abonne-toi à la chaîne. On doit grandir ensemble. D'accord? Voilà. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Encourage ce que je fais. Donc, je duplique ce abonne-toi là et je duplique également ce logo. Sans oublier de créer un second calque. C'est important, il faut créer le second calque. Donc, je crée le second calque pour pouvoir dupliquer. En fait, pour pouvoir dupliquer, je crée ce second calque en fait pour pouvoir donner la priorité à ce calque-là sur la deuxième page. Voilà, c'est toujours bien de travailler de manière structurée. Ok. Donc là, j'ai redimensionné pour mettre abonne-toi en fait le logo dans l'autre sens. C'était justement pour vous montrer que le logo peut être dans les deux sens, c'est-à-dire en haut ou bien voilà sur la même ligne. Ok, je crée un autre calque pour la troisième page, comme vous pouvez constater là. Ok, là, je crée aussi un rectangle qui va être en quelque sorte en arrière parce que je vais mettre du noir pour aussi donner les lueurs de ce logo sur une texture noire, sur un fond noir. Voilà. Ça, après, voilà, je vais colorier ça en blanc parce que sur du noir, il faut quand même un truc blanc, comme vous voyez là. Donc, je vais recolorier, je vais mettre du gris pour gérer les ombres. Pour gérer les ombres, je mets du gris et du blanc pour là où ça doit être blanc en fait. Voilà. Donc, si ce logo vous plaît, parlez-moi de ça dans les commentaires. Laissez-moi un message dessus. C'est toujours important, ça fait plaisir. Donc, je duplique le fond comme vous voyez. Et puis, je vais colorier ça en marron. Donc, je prends la pipette et j'indexe simplement. Voilà. Donc, je duplique d'abord mon logo tel que vous voyez là. Voilà. Donc, je mets ça sur du marron pour voir également les allures de ce logo sur un fond marron. Voilà. Donc, je colorie ce qu'il y a lieu de colorier. Ok. Voilà. Donc j'indexe toujours avec l'outil pipette, toujours. Et puis je m'avais choisi les couleurs sur ma palette de couleurs que j'ai fait juste à la marge là. Ok. Une fois ceci fait, bon, je peux maintenant exporter. Voilà. Je peux enregistrer donc mon identité telle que j'ai fait. Je vais l'enregistrer en PDF. Voilà, tel que vous voyez, je l'ai enregistré en PDF. Je l'ai déjà mis dans le groupe Telegram. Pour ceux qui ont besoin des fichiers, rendez-vous dans le groupe Telegram. J'ai déposé là-bas tous ces fichiers que je suis en train de créer, que je suis en train d'exploiter. Voilà. Donc, ce document PDF tel que vous voyez, je l'ai mis déjà dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, voilà ça que je suis en train de mettre. Ok. Allez, tac, il est parti, c'est bon. Maintenant, on passe au prochain. Maintenant, je vais vous apprendre comment faire... voilà, des motifs. Voilà, pour vos cartes de visite ou bien pour vos visuels, je vais vous montrer comment on fait des motifs. Bon, je vais faire ça sur un plan de travail rectangulaire tel que je viens de l'ajouter, vous avez vu. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que, voilà, donc je vais dupliquer déjà le logo en question. Voilà, donc je crée un calque pour ça. Parce que plus je travaille sur un nouveau plan de travail, je dois travailler sur un nouveau calque également. Voilà. Ok, bon, c'est fait. Maintenant, je vais simplement cliquer pour pouvoir grouper. Comme vous avez vu, j'ai fait un clic droit. Je groupe le logo pour qu'il ne bouge plus. Ok, dès que c'est fait, je fais sur fenêtre, je clique sur fenêtre. Ensuite, je m'en vais sur option de motif. Voilà, option de motif. Maintenant, cette fenêtre que vous voyez. Donc, je choisis maintenant le motif qui m'arrange. Donc, je choisis le motif qui m'arrange. Voilà, donc je vais prendre 1 par 4, non, 2 par 4. Bon, je prends un truc qui m'arrange quand même. Voilà, celui-ci, c'est déjà très bien. Ok, je valide. Je valide ça maintenant. Je vais ajouter un rectangle. Donc, je peux supprimer le logo là, mais il ne sert plus. Donc, j'ajoute maintenant un rectangle, comme vous voyez, pour pouvoir faire un remplissage. Pour faire un remplissage, ok.
Donc voilà donc le rectangle que je fais. Allez, tac. Ok, quand je dessine le rectangle, vous voyez, le motif se remplit automatiquement parce que j'ai présélectionné ça dans les nuanciers. D'accord? Ok, bon, je baisse l'opacité au niveau de transparence, vous voyez. Je baisse l'opacité. Voilà, l'opacité est très bien fait. Maintenant, je mets un message dessus. Abonne-toi à Gilbert Mouga TV. D'accord? Super. Voilà, donc j'enregistre ceci et je vais également envoyer dans le... Nous avons vu ensemble comment créer des logos. Maintenant, passons à la création des visuels. Dans le premier visuel que nous allons créer ensemble, je vous ai montré au tout début. Voilà, c'est un visuel corporate, comme visuel d'entreprise. Si vous avez envie de faire des visuels d'entreprise, je vais vous montrer comment faire ça. Bon, j'ajoute ces images et puis grâce à la touche contrôle, je maintiens et puis je peux simplement miroiter l'objet comme ça de cette façon que je suis en train de faire. Voilà, dès que j'ai miroité, maintenant je vais ajouter des autres fichiers. Voilà, donc j'ajoute des autres fichiers, des pictogrammes là qui vont me servir pour la suite du logo. Donc j'ajoute ces pictogrammes là. Voilà. Donc, j'ajoute et puis je dimensionne directement. C'est important de définir déjà sa structure quand on fait des visuels pour qu'en fait, vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez reproduire. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un peu facile ce que nous sommes en train de faire actuellement parce que on a déjà cette formule finie de notre travail. Mais bon, c'est pas grave. Plus vous faites ce genre de travail, plus vous reproduisez des visuels, mieux vous allez travailler votre créativité, mieux vous allez travailler votre maniabilité du logiciel. Voilà, donc je télécharge les images qui me seront utiles. Voilà, pour faire cela. Ok, je télécharge et puis je positionne déjà pour avoir déjà la base de ma structure. Ok, bon, maintenant je vais continuer. Voilà, à détourer, je détourne déjà ces images. Là, je commence par le camion Mercedes que vous voyez. Donc, je vais détourer ça en allant sur l'outil lasso. Voilà, ensuite, je clique sur sélectionner et masquer. Voilà, donc je clique ça. Ensuite, je clique sur sélectionner un sujet. Vous voyez, c'est en train de détourer. Après, voilà, le camion apparaît tout seul comme par magie. Et pas, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Ensuite, vous voyez très bien, il m'a donné que des formes. Il m'a donné que la forme du camion. Voilà, et puis là, enlever les détails qui n'est pas camion sur cette image. Bon, le prochain, c'est voilà, c'est cette voiture que également, oui, je détourne. Également le camion, je détourne. Voilà, ici, il y a des petits défauts. Bon, je corrige rapidement avec l'outil gomme. Voilà, maintenant, je vais bien sûr dimensionner chacun. Vous savez, le camion est toujours plus grand. Ok, voilà, je détourne le téléphone, c'est bon. Ok, une fois c'est fait, maintenant je peux ajouter du texte. Je vais commencer par le premier texte, le texte de GPS. Vous savez, vous cliquez juste sur l'outil texte et voilà que je suis en train de saisir déjà. GPS tracking, c'est bon. Voilà, donc une fois fait, je positionne maintenant. Vous voyez le pictogramme géolocalisation rouge là, il va me servir de I. Il va me servir de I dans tracking, d'accord? Voilà, donc c'est ça que je positionne comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant je vais ajouter le texte qui suit juste en bas. Mais avant, j'ajoute d'abord le rectangle noir qui doit être en bas là. Donc je vais juste dans le rectangle tout simplement et puis je dessine le rectangle. Et puis je colorie ça en noir. Et ensuite j'ajoute le texte. Vous ajoutez à nouveau le texte et maintenant vous saisissez le texte qui doit être à l'intérieur. Voilà, une fois le texte est saisi. Voilà, donc avant d'ajouter le texte, bon, voilà, vous saisissez ce texte-là, voilà. Gardez le contrôle de votre véhicule, je pense que c'est à distance. Ok, on saisit ça. Et puis, c'est ça qu'on colorie en blanc. On colorie en blanc et puis on dimensionne. Vous réduisez la taille, juste ici à côté, ça je montre. Vous réduisez la taille, voilà comment je réduis la taille. Ok, il s'incruste parfaitement dans ce rectangle noir. Maintenant, je vais dupliquer le même texte pour ne plus en reproduire des textes. Je duplique le même texte pour pouvoir donner... voilà le texte d'en bas comme vous avez constaté. Voilà, ça c'est voilà, c'est le même texte. Ok, là j'ai juste diminué un peu l'espacement. Voilà, l'espacement, très bien. Et puis j'ai réduit sa police. Il doit être plus skinny que les autres. Voilà, donc j'ai dupliqué, voilà, pour pouvoir mettre le texte d'en bas. Ok, je l'ai mis skinny. Je rappelle, c'est la police Montserrat que j'ai utilisé sur l'ensemble de ce visuel-ci. C'est Montserrat, oui. Ces polices-là sont disponibles d'ailleurs sur les sites que je mets des liens en commentaire. Je mets des liens en commentaire ou alors vous pouvez rejoindre simplement le groupe Telegram pour pouvoir télécharger ces polices. Elles sont disponibles. Voilà, donc j'ai dupliqué également
j'ai dupliqué ce calque-là pour pouvoir ajouter le texte qui suivait. Vous voyez. Donc, ce texte, voilà, il est bon. Très bien. Ok, je saisis là un véhicule à 49 900. Ok, je duplique ce un véhicule là pour pouvoir faire la deuxième offre, deux véhicules à 89 900. Très facile. Voilà. Donc, je duplique également le même texte d'en haut pour pouvoir mettre les informations d'en bas. Les contacts, tout ça, le site web, vous voyez. Donc, on réussit à le gérer très facilement. Voilà, je le mets et puis il est très skinny là. Donc, je vais dessiner ensuite le rectangle pour pouvoir le faire ressortir davantage. Je vais mettre la couleur rouge dessus, un dégradé rouge. Ok. Bon, j'espère que vous savez faire des dégradés. Parce que si vous ne savez pas, laissez juste un message dans les commentaires. Et je vais vous montrer comment faire grâce aux captures. Parce que là, la vidéo, elle est très longue. Je ne peux pas tout montrer en même temps. Sinon, ça sera vraiment très long. Là, on est sur minimum 50 minutes, qui est déjà assez dangereux pour nous. Donc j'ajoute le logo que nous avons conçu sur Illustrator, voilà, et je dimensionne. Très joli logo. J'espère que ça va vous plaire. Je dimensionne bien. Ok, maintenant je vais prendre la couleur rouge pour mettre, pour designer en quelque sorte mon truc. Regardez, je mets ce rouge là et puis ça range bien, s'il dose bien. Donc je vais mettre le texte en blanc, comme vous voyez. Donc le texte en blanc. Ok, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce visuel. Moi je le trouve plutôt pas mal. Donc maintenant je vais en quelque sorte dégrader le côté pour qu'en fait on ait une lueur qui donne un sens à la direction du logo. Donc voilà, donc je vais simplement utiliser l'outil gomme, l'outil pinceau après avoir ajouté un masque à ce rectangle rouge là. Donc dès que c'est fait, bon, j'ajoute une autre partie de mon logo, mais cette fois celui qui sera en filigrane. Donc c'est la deuxième version de logo que nous avons fait sur Illustrator, si vous vous souvenez. Et là je vais simplement baisser l'opacité. Vous voyez, ça donne une allure au truc. Maintenant, je vais créer des gazons pour mettre ça en support sur les voitures et la moto là pour faire une sorte de terrain. Donc, je dessine ça avec l'outil plume. Voilà, si vous ne savez pas manipuler l'outil plume, laissez-moi des commentaires. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, une fois dessiné comme ça, je vais simplement créer une forme tout simplement et puis colorier ça en vert, parce que normalement un terrain, bah, c'est vert en fait. Donc je vais mettre du vert dessus et appliquer un léger dégradé tel que vous voyez ici. Et ensuite je vais simplement enlever voilà. Donc si vous avez observé, il y a une sorte de ce contour là qui est tout noir. Je vais simplement créer un dégradé dessus pour qu'on donne quand même, pour donner quand même un aspect un peu, bon, quand je mets du rouge ça ne donne pas, bon, je vois pas terrain rouge en tout cas. Donc forcément il faut que ce soit du vert. Ok, donc ce qui manque à ce truc, voilà, c'est simplement mettre voilà, le terrain. Voilà, donc le bas doit être simplement dégradé. Bon, sinon le visuel est parfait. J'espère que ça vous a plu. On passe au deuxième visuel. Je vais vous montrer comment faire par exemple visuel à caractère commercial pour présenter vos produits par exemple. Ok, à tout de suite. Voilà, donc on se rattrape un tout petit peu ici pour vous montrer. Je vous montre rapidement comment configurer la première page. Bon, il faut choisir bien sûr 1000 par 1000 si vous voulez pour des images carrées pour que ça s'adapte facilement à des réseaux sociaux. Voilà, vous devez choisir la résolution minimum 300 ppp tel que je fais. Ensuite, vous cliquez sur créer. Très facile. Voilà, sans oublier la couleur RVB. Voilà, la colorimétrie doit être en RVB. Voilà. Donc là, maintenant, je vais simplement ajouter les images. J'ajoute des images. J'ajoute des images assez rapidement. Voilà, donc c'est ce visuel-ci que nous voulons reproduire, d'accord? Donc c'est ce visuel-ci 3.0 promo. On va essayer de le reproduire. Donc j'ajoute des images. Je commence d'abord par l'image arrière, l'image de fond. Voilà, donc il s'agit de la victoire des Lions face au Burundi. Ça a été une fiesta au Cameroun, tout ça. Et ça m'a pris à cœur. J'ai eu à cœur de pouvoir réaliser un visuel pour mettre en avant les produits l'ancêtre par rapport à ça. Donc voilà, et je vais simplement ajouter ce joli-là et puis appliquer un dégradé en vert sur le plan arrière, sur l'arrière-plan, tel que vous voyez là. Si ce dégradé vous plaît, allez, laissez-moi des commentaires. J'aimerais bien. Maintenant, je vais appliquer l'outil pinceau, comme vous voyez là, pour effacer en quelque sorte, pour créer un dégradé entre l'image et l'arrière-plan. Ok, regardez comment ça marche. Voilà, donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, d'accord? Laissez des questions en commentaire. Ok, là, j'essaie d'aller un peu plus doucement pour que vous compreniez comment est-ce que ce dégradé s'y marche. Voilà, donc
bien après avoir appliqué le dégradé. Après avoir appliqué le dégradé, qu'est-ce qu'on fait? On avance un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je vais... voilà. Dans le dégradé, il a plusieurs niveaux, d'accord? Il a plusieurs niveaux. À chaque fois, je diminue l'opacité pour davantage être un peu plus précis dans ce que je fais. Maintenant, je vais ajouter la mascotte. Cette image, bon, les images, elles sont disponibles dans le groupe. Si vous voulez, dans le groupe Telegram déjà. Donc, vous récupérez les images de la mascotte. Ok, maintenant, j'ajoute le rectangle pour faire des prix. D'accord? Pour faire, là, oui, là, ce que je fais en bas, là, ce sont les informations, genre téléphone, contact, les contacts, voilà. Les contacts, comment contacter la boutique par réseaux sociaux ou par numéro de téléphone. C'est ici que je le fais. Donc, je vais dupliquer après avoir mis en forme ceci. Je duplique, bon, il faut toujours, bon, pas toujours, mais bon, moi, j'aime bien mettre une ombre de portée en bas, j'aime bien. L'ombre de portée, ça donne l'impression que le visuel, que le carré, le rectangle ressort un peu du visuel, et j'aime bien. Donc, si vous aimez, si vous appréciez cet effet, vous aussi, laissez-le moi en commentaire. Voilà, donc je duplique cet effet-ci pour en faire un carré où justement le produit va être présenté. Voilà donc le carré que je suis en train de positionner. Voilà. Ok, donc je tire comme ça. Toujours en maintenant la touche contrôle, c'est important. Tu maintiens la touche contrôle et puis tu te places à un sommet et puis tu tires simplement. Voilà. Et je duplique également ce carré-là pour pouvoir faire la zone rouge où je vais mettre le prix. Voilà. Une fois dupliqué, pour dupliquer, vous maintenez simplement Alt et puis vous portez avec, vous portez avec le clic gauche. C'est tout. Voilà, Alt et puis clic gauche pour déplacer ce monsieur-là si vous voulez dupliquer. Ok, maintenant je vais faire une sorte d'arrondi, comme vous voyez là. Une sorte d'arrondi, ok. Voilà, donc je fais cet arrondi là. Je ne sais pas si vous observez si c'est arrondi. Voilà, donc c'est quand je vais mettre la couleur rouge que vous allez vraiment voir le truc. Donc on avance encore un tout petit peu. Voilà, vous allez voir. Donc je passe dans le rouge. Je passe au rouge, ok. Voilà, je passe au rouge. Voilà, donc ce rouge-là, je ne sais pas si vous voyez avec moi. Si vous voyez avec moi, laissez-moi des commentaires. Si vous voyez, il est vraiment arrondi. Voilà, il est vraiment arrondi. Donc maintenant, je vais mettre sur l'axe vertical le dégradé. Je veux que le dégradé s'applique sur l'axe bon, horizontal. Donc j'ajoute un trait pour pouvoir mettre pour représenter les petits cercles que vous voyez sur le visuel là. Voilà, la casquette est aussi bien comme ça, en arrière, comme ça. Voilà. Vous voyez que cette casquette-ci, elle va dans les deux sens. Voilà, l'ancêtre. Ok, donc on continue. Voilà, donc j'ai mis des petits cercles, je vais flouter le bas. Et ensuite, maintenant, je vais mettre les produits. Là, c'est le boîtier qu'on offre hein, avec les disques durs ensuite. Donc, c'est ça que j'ajoute. J'ajoute ça pour faire l'effet de masse. Ok, maintenant, je donne la priorité au cercle rouge parce que c'est dessus qu'on va mettre les prix. Voilà, donc, ce petit cercle que j'ajoute là, je le mets en blanc, en pointillé, en interrompu, pardon. Je mets un cercle dessus que je duplique avec celui du bas assez rapidement. Je vais mettre un plus dessus. C'est pour dire en fait qu'on offre le boîtier et le disque dur. Voilà. Donc, je design le 3.0 promo. Voilà, c'est le dernier. Donc je design ça assez rapidement. Donc je fais ça et puis je vais simplement ajouter double contour dessus et puis ça va faire l'affaire. Donc les polices j'utilise, vous pouvez faire du Maya Pro, vous pouvez faire du Montserrat, ça dépend de vous. Vous voyez, donc vous ajoutez deux fois le contour comme ça pour que ça marche. Ok, beaucoup plus d'opacité en bas, en arrière, ombre de portée et puis le reste vous gérez. Trois contours, ça et puis le truc est joué quoi. Voilà. Donc à un certain niveau, vous allez voir, je vais dupliquer le 3.0 promo. En fait, je vais séparer 3.0 de promo pour permettre à ce que, en fait, si je, voilà, comme je duplique comme ça, si je vais faire du coloriage, du remplissage sur promo, que ça n'intervienne que sur promo en fait. Ensuite, je vais simplement le positionner à la place de promo pour avoir les mêmes dimensions. Voilà, donc j'ajoute le texte d'en bas, SSD, voilà, plus boîtier 3.0. Oui, il est 3.0 les boîtiers. Donc, contenu au choix, oui, contenu au choix. Ok, les disques durs vont de 256 à 2 Tera. Voilà, interne et externe, oui. Donc, voilà, ça c'est Montserrat que j'utilise. J'aime beaucoup cette police Montserrat. Voilà. Ok.
Donc, on a terminé notre visuel. Bon, je vais simplement ajouter le logo maintenant. Voilà, donc je mets le logo là, un peu en haut. Donc, j'ajoute maintenant les logos des réseaux sociaux, comme vous voyez là. Ok, j'ajoute ça rapidement. Voilà, donc voilà, donc j'ajoute rapidement. Ensuite, je vais appliquer la couleur verte dessus. C'est-à-dire, je crée un dossier, je mets tous les logos là-dedans, j'applique simplement la couleur verte que vous voyez. Et puis voilà, le tour est joué. Donc, il manque à ajouter le texte. Voilà, j'ajoute le texte et puis c'est bon. Donc, je duplique simplement le texte et puis j'ajoute le texte qu'il faut. L'ancêtre store, c'est voilà. Vous retrouvez l'ancêtre store sur les réseaux comme ça. D'accord. Et puis le numéro de téléphone juste à côté. Et le visuel est carré. Voilà, surtout la garantie, voilà, donc 1 an de garantie sur les disques, oui, ça c'est ce qu'on offre. Bon, je vais ajouter ensuite le logo l'ancêtre, oui, bien sûr, les prix d'abord, donc combien ça coûte? 15 000, oui, c'est 15 000 francs, c'est pas cher. 15 000 francs, ok, bon, je positionne bien, vous voyez bien, donc je barre le test d'en bas si vous avez observé. C'est pas 20 000, c'est 15 000, donc je barre dans ce 20 000 et puis je mets en avant 15 000. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque? Donc, c'est bon, on peut exporter les... Bon, on passe au troisième et dernier visuel. Allez, ensemble. Bon, sur ce troisième et dernier visuel, je vais vous montrer comment faire des visuels un peu luxueux, j'ai envie de dire, genre pour des événements par exemple. Si vous voulez faire un truc pour des événements ou bien si vous voulez faire un truc pour un salon de coiffure ou pour présenter un grand opening de salon de coiffure, tout ça. Donc vous pouvez faire ceci. Ou alors si vous voulez travailler sur quelque chose de d'imprimable, voilà ce qui te concerne. Donc comme d'habitude, bah, je vais simplement d'abord, j'ajoute d'abord les images. J'ajoute les images et puis je vais faire une incrustation des images dans des cercles. Ok, j'espère que tu as vu, j'espère que tu as capté ce que je fais. Je vais faire ça sur l'ensemble des images. Ce que je fais, c'est que je mets un cercle euh, en dessus de l'image et l'image est juste en bas et je vais simplement maintenir la touche Alt. Je maintiens la touche Alt et je me positionne sur ce cercle-là et j'indexe simplement l'image qui est en bas. Là, ça va simplement prendre l'image qui est en bas sous la forme du cercle, tout simplement. Ça, c'est ce que je fais avec toutes ces images-ci, telles que présente ce visuel. Voilà, donc ce visuel-ci, tel que le visuel-ci que vous voyez. Voilà, donc on va exactement reproduire ceci. Ok, bon, une fois que j'ai fait, je vais maintenant positionner ça sur une même ligne. Je positionne ça sur une même ligne pour qu'on ait l'impression qu'en fait, il y a une sorte de, bref, que ce soit une même image en fait. Donc je vais regrouper les images ensemble et les infos de l'autre côté. Voilà, on va maintenant s'occuper de l'image de la fille là, en fond rouge là. Donc on va en quelque sorte supprimer l'arrière-plan. Bon, je commence d'abord par gommer un tout petit peu seulement. Voilà, et ensuite je vais terminer le détourage. Vous savez, j'applique toujours la même technique du deuxième visuel. Voilà, donc j'utilise d'abord l'outil lasso pour détourer parce qu'en fait, je veux qu'elle ressorte l'arrière que vous voyez là. Je vais mettre une sorte d'incrustation de texte autour d'elle pour qu'on ait l'impression que voilà, vous allez voir, c'est assez intéressant quand même. Donc, ok, dès que c'est fait, maintenant je vais ajouter du texte. J'ajoute du texte. Ok, la police que j'ai utilisée, c'est Absolute. C'est une très jolie police, j'aime bien. C'est un peu soft, un peu luxueux, là, tout ça. Donc, vous pouvez retrouver cette police ici dans le canal Telegram. Ne manquez pas d'intégrer. Le lien est juste là en commentaire. Ok, bon, je vais retourner, je vais faire une inflexion. Voilà, avec ce texte-là, vous voyez. Donc, cette inflexion-là, je vais appliquer la police Absolute dessus. J'agrandis un tout petit peu et puis je lui passe ça au cou comme ça. Et puis ça va contourner par derrière. Vous allez voir, ok, maintenant je fais pareil, mais je fais l'inflexion pareillement, mais de manière opposée. Ok, voilà, donc et puis je mets simplement derrière l'image qui a été détourée. Ok, je fais pareil pour présenter également le nom de la structure, mais sauf que je réduis un tout petit peu l'inflexion, tel que vous voyez là. Voilà, donc je positionne ça sur la partie blanche, comme vous voyez. Ok, voilà, je positionne rien de bien méchant
toutes les options s'affichent sur votre écran. Ok, là j'ajoute ce pictogramme que j'ai téléchargé sur Google Images. Ok, donc ce pictogramme, vous pouvez le retrouver partout. Donc je l'ajoute simplement là, comme vous voyez. Donc maintenant j'ajoute un cercle que je vais arrondir les bords. Voilà, j'arrondis les bords. Voilà. Je ne vais pas faire des trucs carrés. C'est pas bon pour des trucs carrés. Pour avoir un visuel luxueux, faut pas faire des trucs carrés en fait. Donc voilà, donc je colorie les contours de ce rectangle là, voilà, en rouge. Vous voyez ce rouge là, c'est ça qui s'accommode un peu avec, on va dire, c'est la couleur dominante du visuel, on va dire. Donc ok, donc je fais deux parce que je vais mettre le numéro en haut et puis la localisation en bas. C'est pour ça que je mets deux rectangles. Ok, maintenant là j'ajoute des vintage, des cadres, des motifs vintage comme vous voyez là. J'ai également retrouvé ça sur Google Images, vous pouvez télécharger, mais vous pouvez aussi télécharger ça dans le canal Telegram. Là, j'ajoute des cercles, bah, c'est un peu rapide, mais bon, vous pouvez ralentir la vidéo pour bien observer ce qui se passe. Ralentissez la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, maintenant, j'ajoute du texte. Là, encore, j'ai utilisé la police Montserrat. J'aime beaucoup cette police, je précise. Montserrat, je pense que c'est black. Oui, ça, c'est black. Ok, bon, je fais un espacement, si vous avez vu. Je fais un espacement assez considérable pour pouvoir prendre tout l'espace du carré en question. Voilà, là, ça présente les services. Ça présente les services de ce salon de coiffure. Voilà, de ce salon de beauté. Très bien. Bon, je vais faire un petit coloriage dessus, mais en mode dégradé. Bon, ça, je le fais tout à l'heure. Ok, je termine d'abord avec les textes. Voilà, donc je termine avec les textes. Ici, c'est la localisation. Voilà, ok. Très bien. Bon, là, je vais ajouter voilà, le logo de localisation. Comme vous voyez, je l'ai ajouté. Ok, maintenant, je vais ajouter les logos de réseaux sociaux et tout ça que j'ai téléchargé sur Google Images. Mais vous pouvez retrouver tout ça dans le canal Telegram, d'accord? Tout est en commentaire. Ok, ne manque pas de t'abonner, d'accord? Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, voilà, les logos étant ajoutés, maintenant je vais les colorier, tel que vous voyez. Je les colorie, bon, une forme de rouge, magenta, bon, qui s'adapte un peu à la couleur de base. Voilà, un peu rosé, un peu rouge, un peu rosé, j'aime bien. Donc voilà, je fais ça pareil sur l'ensemble des textes. Mais ici, je vais mettre, comme je vous ai promis, de faire du dégradé. Regardez ce dégradé, gris, noir, j'aime bien. Ça donne une impression d'une lumière qui passe sur le côté, j'aime bien. Ok, maintenant je vais gommer juste les contours de son carré, de son cadre. Ok, bon, je vais gommer tout simplement un peu pour qu'on ait l'impression que cette lumière-là prend les côtés. Voilà. Ok, et sinon pour les contacts, je vais colorier bien sûr ces contacts là en rouge pour qu'on ait on ait l'impression que ce soit voilà, un peu rosé, parce que quand même ça doit exprimer de la féminité. Voilà ce visuel. Bon, regardez ce que je fais avec le motif rouge là. Je fais des gommages en pointillés. Regardez ce que je fais. Vous trouvez ça joli ou pas? Si vous trouvez joli, laissez-moi des commentaires. Donc, regardez ces paillettes que j'ai ajoutées. Je les ai téléchargées. C'est disponible, ces paillettes disponibles dans le canal Telegram. Donc, rejoignez le canal Telegram pour télécharger ces paillettes-ci. Donc, je vais gommer un tout petit peu pour qu'il ne sature pas trop le visuel. Voilà, donc je gomme un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je floute ça. Donc avec l'outil floutage, c'est là l'outil floutage, c'est comme la goutte d'eau là. Donc vous floutez un tout petit peu pour qu'on ait l'impression que voilà, il est un peu flou là, c'est important. Maintenant, on va gérer les filtres, on va un peu colorier, on va mettre de la saturation, on va mettre des lumières un tout petit peu sur le visage pour qu'il ressorte un peu. Regardez, voilà le visage. Et les visages sont en train de changer. Regardez, on ajoute on ajoute des courbes un tout petit peu. On ajoute des niveaux, des filtres. Voilà, on diminue. Voilà, regardez bien, le réglage est en train de se faire progressivement. Le gars se fait progressivement. Voilà, ok. Et regardez bien, j'identifie toujours l'image qui est en bas quand je le fais. Si tu as capté le truc, dis-le moi en commentaire. Si tu n'as pas capté, dis-le moi également. Je saurai comment remédier à ça. Ok, sinon, rejoins le canal Telegram. Ok, vous allez recevoir tout ceci. J'ajoute bien sûr le logo, l'ancêtre qui a bien sûr fait ce visuel. Ok, là, on exporte et c'est terminé pour le troisième visuel. Encore 1000 fois merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que cela vous a été bénéfique.
Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Lâchez surtout un gros pouce bleu si ça vous a plu. Sans oublier, nous disons un gros merci à l'ancêtre, la marque des leaders, la marque qui soutient cette chaîne, la marque qui compte un bon nombre de produits à son actif aujourd'hui. Je vous mets le lien de la boutique en ligne sur Facebook. Vous pouvez également contacter ce numéro pour entrer en possession de votre produit. Rejoignez la communauté, grandissons ensemble, développons nos idées ensemble, développons des projets ensemble. À très bientôt. Ciao, ciao.